Nous allons parler de La Planète des Singes. Suprématie. Ce film que tu as vu en avant-première, attention. Et dont je n'avais pas le droit de parler avant le 27 juin. Il avait signé une clause de confidence. Non, même pas. C'était juste un accord tacite. Ah non, j'ai signé. Ah ouais. Et déjà, avant de commencer cette critique, je pense que c'est important de dire que tous les deux, on a vraiment beaucoup aimé les deux premiers volets. Personnellement, j'avais beaucoup aimé et j'attends avec impatience de pouvoir voir ce troisième volet que tu as donc déjà vu. Et j'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'était super cool. Je pense qu'il faut avoir aimé les deux premiers, mais vraiment, j'étais super content à la fin du film. Il y a une longueur à la fin, je peux déjà juste dire ça parce que ça clôture une trilogie. Donc c'est un peu le syndrome Seigneur des Anneaux avec le retour du roi qui a une fin un peu longue. Mais en fait si vous avez aimé l'ensemble de la trilogie, vous vous dites ah ben ça fait plaisir d'être encore dans cet univers un peu plus longtemps. Alors que si je pense que vous voyez que ce film, vous allez dire bon bah c'est bon, on a compris que c'est la fin quoi. Donc il y a déjà ce petit élément que tu m'avais déjà dit. Ouais, mais voilà, donc de façon générale le film il est vraiment chouette. Il est vraiment dans la lignée des deux premiers. T'as une vraie continuité, c'est-à-dire que t'es vraiment à chaque fois 10 ans plus tard. Je sais pas si c'est exactement ça, mais entre le premier et le deuxième, t'avais aussi une durée comme ça, et donc t'avais plus le casting du premier avec James Franco. Et là, t'as un peu le même côté. T'es 10 ans plus tard, donc le personnage qu'il y avait dans le film d'avant, ben on s'en fout un peu, sauf l'histoire de Kuba. Le singe avec la petite griffe, c'est ça? Voilà, qui a un peu déclenché la guerre avec les humains dans le film d'avant. Oui. Je veux dire mes légers points de questionnement. Je spoil pas parce que c'est dès la première scène du film. En fait, il y a des singes qui sont avec les humains parce que c'était les fidèles de Koba, justement. Je comprends pas trop la logique, puisque Koba, ce qu'il voulait, c'était la guerre aux humains. Donc s'allier avec les humains parce qu'on est contre César, parce qu'il était contre Koba. Voilà, donc si vous avez la réponse. Ça m'a un peu frustré parce que, je le dirai après, j'ai eu la chance de pouvoir parler avec l'équipe du film et je me suis dit mince, j'aurais dû poser cette question parce que c'est la seule question que je me suis vraiment posée devant le film. Donc à part ça, l'histoire je la trouve cohérente, les acteurs jouent bien. Le seul point, un chouïa, les humains voient pas les singes. Il se passe des choses et à chaque fois c'est près de la base militaire où des humains où les singes sont là. Et je me dis souvent mais en fait c'est étonnant qu'ils les voient pas, mais je me suis posé cette question au moins 4 ou 5 fois dans le film. Ils sont bien camouflés peut-être. Vu qu'ils sont noirs et que c'est de la neige autour, ouais. Mais vraiment c'est un chouïa parce que tu te laisses tellement porter par le film que franchement c'est rien. Allez voir, c'était vraiment cool. Bah, je vais y aller. J'étais ensuite avec le réalisateur du film et Andy Serkis. Tu vois une photo là. On était une trentaine à cette projection. C'était vraiment cool. Et donc, ce qui était intéressant, c'était d'avoir le point de vue et le retour du réalisateur vis-à-vis de ce film. Et je trouvais ça tellement passionnant d'entendre quelqu'un parler de son boulot, quoi. Parce que, par exemple, sur les films DC Comics, là, donc on entendait qu'il y avait tout le temps 10 scénaristes, 10 recoupes, 10, comment on dit, quand tu fais des reshootings. Et ce qui est intéressant, c'est que là, Matt Reeves disait que, en gros, là, ils étaient que lui et un pote à lui pour scénariser le film. Et que le film qu'on a face à nous, finalement, c'est exactement ce qu'il voulait. Donc, c'était pas un produit qui a été recoupé où les studios ont dit « Ah non, mais ça, faut pas mettre ». Et il y a vraiment ce côté très sympa et qui avait rejailli déjà dans le deuxième film où il y avait la moitié du film qui était en langage des signes. Et tu te dis, pour un blockbuster d'Hollywood, faire la moitié de ton film où c'est que des sous-titres, c'était déjà pas mal. Et là aussi, finalement, il y a des scènes d'action, mais c'est un tiers du film maximum, quoi. Donc c'est pas que de l'action, c'est un film avec un peu de profondeur. Donc ça c'était assez cool. Ce que j'ai beaucoup aimé, et c'est pour ça que je trouve ça chouette que vous ayez cette critique avant, c'est parce que je me suis dit j'aurais aimé voir le film avec ce retour, c'est que le réalisateur disait qu'il avait fait aucune scène du film où il n'y a pas un singe. Donc c'est à dire que ça veut pas dire chaque plan où il y a un singe, mais chaque scène. Donc en gros, ce qu'il dit c'est que t'es toujours dans la perception du singe des humains. Donc t'as jamais un moment où t'as deux humains en train de faire oh c'est vraiment trop cool aujourd'hui ce qu'on a fait. Tu vois les humains très négativement, mais parce que face aux singes ils sont toujours dans ce côté pas sympa. Et je trouvais ça marrant comme parti pris. Tu n'es pas forcément réalisé en regardant le film, quoi. Non. Et là avec le recul tu te dis ah le seul moment où tu le vois un personnage humain avec un peu de sensibilité c'est quand César le voit de manière camouflée en arrivant chez lui, quoi. Donc c'était vraiment bien. Voilà. Ouais, tu me disais aussi que le réalisateur s'était posé genre une semaine ou 2 semaines pour regarder plein de films pour s'inspirer. Beaucoup de films de guerre. Le fait qu'ils disent qu'il a regardé plein de fois les vieux films Planète des Singes avant, je trouve que c'est intéressant quand tu vois parfois des films X-Men par exemple où t'as l'impression que les gars ils ont pas vu les films d'avant et t'as 1 million d'incohérences. Là même s'ils repartent sur une nouvelle trilogie qui prend un chemin un peu dérivé
par rapport à l'histoire de base. Malgré tout, ça reste fidèle de façon générale. On sent qu'il a compris de quoi il parlait et ce à quoi il veut rendre hommage. Est-ce qu'on lui a posé la question s'il allait y avoir à la suite de ce film-là une nouvelle trilogie où ce serait comme dans la première trilogie, après tout ça et avec les humains qui arrivent? Il avait pu en parler parce qu'il a eu cette question, mais il avait pas envie de rester focalisé sur l'histoire de César finalement, mais de voir plutôt l'héritage de César. Donc en fait, tu peux encore aller 10 ans plus tard finalement, et tu racontes l'histoire de... Il voulait voir, parce que finalement t'as le groupe de César qu'on suit depuis 3 films, mais tu découvres un peu dans ce film que tous les eaux de la planète ont été touchés, et même les forêts, et finalement avec des gens qui n'ont pas eu l'éducation de César vis-à-vis des humains, qui lui a eu une relation amicale avec eux, qui veut inculquer malgré tout les humains sont pas forcément des méchants, et il a envie de montrer l'évolution de cette tribu qui descend des valeurs de César face à une autre tribu de singes en fait. Ce serait ça, qui serait pour lui encore plus un reflet de l'humanité finalement. Donc je trouve ça assez cool. Voilà, il y a plein de choses, je pense que Thomas pourra en parler quand il fera sa critique, et peut-être que je vais détester le film. Oui, c'est ça. Peut-être. Il y a une relation vis-à-vis de l'homme avec un personnage enfant qui je trouverais ça intéressant que t'en parles. Je peux pas en parler là parce que sinon je vais spoiler une partie de l'intrigue du film, de l'histoire liée à l'enfant. Mission acceptée, Cyril. Donc voilà, donc je vous conseille ce film, et puis dites-nous dans les commentaires ce que vous en aurez pensé quand vous l'aurez vu. Bon, eh bien, merci Cyril pour cette intervention. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Abonnez-vous, n'oubliez pas, allez voir la chaîne de Studio Vrac aussi. Ça fait plaisir. Allez, à bientôt. Tchuss.